typiquement, quand vous avez une dysfonction, dans le ventricule gauche, vous avez une altération de la fonction systolique. Là, le PNP sera élevé. Sinon, alors les enfants, c'est rare que la lésion soit une altération de la fonction. L'altération, c'est dans les cas de myopathie dilatée, la hypokinétique. Là, ça va être élevé. Sinon, en général, tous les shunts, la fonction, elle est conservée. Hein. Les CIV, CIA, tout ça là. Ça s'altère rarement. D'accord. Même dans les valvulopathies. Il faut que ça évolue pour que vous ayez une altération. Mais au début, il y a une incidence mitrale, la fonction ventriculaire gauche, elle est conservée. Oui? Celui qui a levé la main, je ne sais pas c'est qui. Vous avez la parole. Bonjour, professeur, c'est Soleil, ça va, vous allez bien? Oui, ça va, Soleil. Ça va bien, ok. Merci pour la présentation. J'avais juste quelques remarques et suggestions à Dr. Baldet. Dans son introduction, tu nous as donné une statistique sur la mortalité néonatale sur un tiers des nouveau-nés qui meurent. Je n'ai pas vu la référence, je ne sais pas c'est quelle étude, si tu peux nous préciser les éléments de l'étude. Également, dans les signes fonctionnels de l'insuffisance cardiaque, j'ai vu que tu as mis la cyanose. Je ne pense pas que la cyanose soit un signe de l'insuffisance cardiaque, soit je n'ai pas bien compris, mais la cyanose, ce n'est pas typiquement de l'insuffisance cardiaque. Je pense qu'également, dans ta description de l'hépatomégalie, bon, il faut dire que c'est une hépatomégalie qui peut régresser en sous-traitement. Donc, c'est un foie accordéon qu'on dit classiquement. Donc, ça peut régresser sous traitement parce que, bon, si on les met sous bon traitement, d'habitude, bon, ça peut régresser. Sur les signes fonctionnels, je n'ai pas vu là où tu as parlé de diaphorèse, sur les signes fonctionnels, qui est un élément également à préciser dans le cours. J'ai vu également là où tu as mis des signes hémodynamiques. Mais je pense que là-bas, tu as donné les signes de choc cardiogénique, hein, parce qu'après, tu es revenu pour parler encore des diagnostics de gravité, alors que tu avais déjà parlé également d'un retentissement hémodynamique avec le THC qui était allongé, la tachycardie, tout ça. Je pense que tout ça sont des signes de gravité. À la part clinique, à la radiographie du thorax, bon, c'est pas juste une cardiomégalie, hein, bon, on peut avoir d'autres signes. Hein. Tu as parlé également d'une hypervascularisation pulmonaire, mais également on peut avoir un bon moment de lac moyen, bon, de lac moyen gauche, qui signifie que l'enfant ou bien le malade est en HTAP, qu'on va confirmer surtout à l'échographie cardiaque. L'échographie cardiaque, bon, qui est un élément capital au diagnostic de l'insuffisance cardiaque, qui nous permet également d'avoir une orientation étiologique. Et il y a beaucoup d'éléments à mesurer à l'échographie. Hein. Bon, d'habitude, on fait de l'échographie basique comme ça, mais il y a beaucoup d'éléments à mesurer, tout ça, les pressions de remplissage, tout ça, il faut les mesurer. Ok, à part ça, et dans tes étiologies, tu as parlé chez le nouveau-né d'une myocardite fœtale. Est-ce que ce n'est pas plutôt une cardiomyopathie? Parce que la cardiomyopathie est plus large. Est-ce que la myocardite fait partie des causes, fait partie de l'ensemble des cardiomyopathies? Donc, la cardiomyopathie est plus large que la myocardite. Parce que quand tu te limites à la myocardite, on pense plus à une cause virale, à la myocardite. Alors que dans la cardiomyopathie, il y a beaucoup de types de cardiomyopathie et il y a des causes génétiques, des causes également métaboliques et autres. Je pense que tu as parlé également des anomalies coronaires dans tes étiologies. Ouais. Ce sont des anomalies, soit des anomalies de connexion, telles que ce qu'on appelle l'ALCAPA, c'est une anomalie de naissance de la coronaire gauche à partir de l'artère pulmonaire. Et ouvertement, ça peut être également des anomalies de trachée, des coronaires. Okay. Pour le traitement, moi, je pense que, bon, dans nos contextes en pédiatrie, il y a surtout un problème du conditionnement des médicaments. Parce que beaucoup de médicaments, ce sont des médicaments en comprimé. Le lasix en sirop, c'est compliqué de l'avoir dans notre pays. Je pense qu'également ça, il faut le souligner, hein, parce que, bon, beaucoup de médicaments sont des comprimés et les posologies, des fois, sont
trop petite et on a des problèmes pour conditionner ces médicaments. Mais au total, bon, c'est un bon cours, je pense bien. Bon, merci à tous. Merci. OK. C'est bien, effectivement. Des remarques pertinentes. Bon, Diaphorèse, il a dit dans la classification de Ross, mais il faut le séparer en fait, avec le nouveau-né nourrisson et le grand enfant dans la classification. D'accord. OK, donc c'est bien. Oui. Oui, Basse. Allez-y. Oui, ça passe. Alors, bonsoir professeur, bonsoir à tous. Donc, je remercie le Dr Baldé pour la présentation. Désolé, je me suis connecté un tout petit peu en retard. Je n'ai pas bien suivi la première partie, notamment l'introduction, dont parlait Soleil tantôt. Cependant, dans le déroulé du plan, bon, j'ai suivi à partir du diagnostic positif. Je pense qu'il y a des confusions entre les différentes parties, comme Soleil l'a souligné. Il y a quelques signes qu'il a fait sortir dans le diagnostic positif, mais qui appartiennent au diagnostic de gravité. Donc, il en fait partie, tout ce qui est refroidissement des extrémités et autres. Mais également, il faut faire très attention par rapport au diagnostic, notamment les explorations qu'on utilise pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Parce que le diagnostic, en dehors de la radiographie avec la cardiomégalie, le diagnostic est essentiellement clinique. Je pense que c'est important de souligner ça. Après, il a ramassé aussi des signes qu'il a voulu séparer entre nouveau-né, nourrisson, grand enfant, qui fait que parfois ça peut être difficile de les séparer en insuffisance cardiaque droite et gauche. Donc, c'est important aussi de souligner que l'insuffisance cardiaque chez l'enfant, elle est d'emblée globale. Donc, dans la plupart des cas, sauf chez vraiment des enfants qui sont grands et qui sont proches de l'âge adulte, où on peut avoir plus ou moins cette différence. Après, il y a une partie où il parle de, je pense qu'il a dit congestion suite à une insuffisance cardiaque gauche qu'il a essayé de décrire. Alors là aussi, c'est un peu problématique parce que c'est très rare d'avoir des situations comme ça chez l'enfant, sauf vraiment chez les enfants grands. Et la problématique de la pédiatrie, c'est surtout l'insuffisance cardiaque chez le nourrisson. Bon, l'autre chose, c'est par rapport aux arguments qu'il a donnés à l'échographie. Il faut faire attention parce que très souvent, on migre très rapidement vers les étiologies en voulant donner des arguments échographiques. Donc, comme Soleil l'a dit, il y a plein de paramètres à mesurer. Et donc là, je pense que pour l'insuffisance cardiaque, il faut insister sur la mesure du débit cardiaque surtout, puisque c'est un problème d'insuffisance d'abord. Donc, insister sur la mesure de la volémie, donc du débit cardiaque surtout. Mais aussi insister sur la possibilité également d'évaluation de la fonction. Mais surtout après, bon, c'est un examen aussi à visée étiologique, quoi. Bon, les arguments que vous avez donnés pour l'ECG, là aussi, il faut faire très attention parce que l'ECG dans le diagnostic de l'insuffisance cardiaque n'est pas en réalité d'un grand apport. C'est quelque chose qui permet d'orienter plus vers la cause qu'autre chose. Maintenant, pour les marqueurs biologiques, c'est toujours la controverse. C'est comme prof le dit, donc pour les BNP, il faut qu'il y ait une dysfonction myocardique. Maintenant, il y a certains centres qui l'utilisent afin d'avoir une orientation diagnostique quand on est vraiment dans le doute, là, notamment chez les jeunes nourrissons. Si on n'a pas d'expertise locale pour une échographie en urgence notamment, il y a certains centres qui l'utilisent pour pouvoir faire, notamment la troponine, pour pouvoir dire est-ce que réellement il y a une composante cardiaque qui est là, notamment quand on a des chiffres qui sont très, très élevés, notamment pour la tropo.